Aïe aïe, les profits totaux après impôts des 5 plus importantes pétrolières actives au Canada sont passés de 25 milliards en 1999 à 121 milliards en 2006. Et le gouvernement canadien persiste à verser 1,6 milliard en subventions à cette industrie à chaque année. Yes, master. Oil Company est créée par un certain John D. Rockefeller, qui va dominer le marché mondial du pétrole et devenir ainsi l'homme le plus riche de la planète. Yes, master. Au début du siècle passé, le gouvernement britannique suit de très près les succès des forages sur le sol perse et des régiments de l'armée sont transférés pour protéger les gisements et les équipes. Pour la première fois de l'histoire moderne, le pétrole devient ce qu'il ne cessera plus jamais d'être, un enjeu stratégique, une priorité de sécurité nationale et un atout militaire. Le pétrole bon marché et abondant devient le moteur du formidable essor industriel et de la société de consommation toujours grandissante que nous connaissons aujourd'hui. La Première Guerre mondiale, déjà pour le Moyen-Orient. En 1914, la guerre éclate. Le conflit met en évidence la dimension stratégique du pétrole. Il devient non seulement la condition, mais aussi l'enjeu de la victoire des Alliés. Guillaume II veut rivaliser avec la Grande-Bretagne et assurer à l'Allemagne l'accès aux ressources pétrolières de l'actuel Irak. Ce conflit va faire plus de 13 millions de morts. Le pétrole devenait la source essentielle de la puissance militaire, avec le transport des hommes, du matériel, en plus des navires, les premiers chars et les premiers avions de combat. Les Américains ont fourni aux Alliés 80% de la consommation mondiale, alors que le Moyen-Orient, chasse gardée des Britanniques, n'assurait que 5% de la consommation. Plus étonnant encore, un quart de tout le pétrole consommé par les forces alliées pendant toute la durée de la guerre est fourni par une seule et unique compagnie, la Standard Oil of New Jersey, propriété de John D. Rockefeller, maintenant connu comme Exxon. Yes, master. De 1860 à 1911, la Standard Oil règne en roi et maître. Des mesures antitrust sont décrétées en 1911. Face à cette décision, Rockefeller décide de scinder en 7 sociétés indépendantes les unes des autres, mais dans les faits, ce n'est que de la poudre aux yeux. Yes, master. Standard Oil New Jersey, c'est égal Exxon. Standard Oil of New York est égal à Mobil. Standard Oil of California est égal à Chevron. Standard Oil of Indiana est égal à Conoco, etc. L'issue de la Première Guerre mondiale permet une formidable redistribution des capes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Exxon, GM, Ford et beaucoup d'autres font affaire avec le Troisième Reich. Ça serait très bien d'avoir un gouvernement mondial, démocratique, etc., planétaire, où on distribue la richesse, que tout le monde est égal, etc., qu'il n'y ait pas des pauvres dans le tiers-monde. Mais ce n'est pas ça qui est envisagé. David Rockefeller en parle du gouvernement mondial. En fin de compte, c'est une concentration du pouvoir économique à tel point que les décideurs politiques sont en quelque sorte piégés, deviennent des instruments du pouvoir économique, et il y a en même temps une centralisation de ce pouvoir. On est un peu dans cette voie-là. Le produit des actions de ce pouvoir économique, c'est l'absurdité, parce que qu'est-ce qu'un individu peut faire avec 1 milliard de dollars? Combien de temps ça prendrait? Même s'il voulait le dépenser en une soirée, en 20 ans, il n'arriverait pas. Okay? Mais ils ont toutes sortes. Pour eux, la façon de le dépenser, c'est d'acheter des gens. Okay? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils financent des campagnes électorales, ils achètent des intellectuels, ils paient, ils financent, et ça c'est très grave, je vais le mentionner puisqu'on parle d'actions solidaires, ils financent toute une série d'instituts de recherche présumément progressistes aux États-Unis. Okay? Toute la gauche libérale aux États-Unis est financée par la fondation Rockefeller, la fondation Ford, etc. J'en passe. Okay? Et même au sein des ONG, des organisations communautaires, vous avez un financement qui vient de ces fondations. Et je ne porte pas un jugement sur les récipiendaires de ces subventions, je porte un jugement sur le processus que ça engage.
Parce que si on est financé par la Fondation Rockefeller, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour dégager la la famille Rockefeller du pouvoir économique? Okay? On a les mains liées. Il me paie mes factures, mais est-ce que je vais aller l'attaquer sur la place publique? Non. Alors, ça, c'est très grave. Alors, vous avez des tonnes d'intellectuels aux États-Unis. On a eu le cas de Howard Zinn qui a passé par Montréal la semaine dernière, qui a répondu de façon absolument imbécile à des questions et qui démontre aussi sa complicité avec le pouvoir. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, game shows, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. Hypnotized by people like this. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. We're being programmed to see the world in a certain way. The reason you not hear this kind of truth on media in general is because the media is controlled. What it essentially amounts to here is that all the top media officials are members of these clubs, Council on Foreign Relations, Tyler, Fisher, Bilderberg, and so on, whose goal is to bring about this new world order. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. Non, faut mieux les prendre tous en une fois. 8h demain matin, conférence de presse. Vous avez entendu? Il n'y a pas de déclaration aujourd'hui. 8h demain matin. Mais ça suffit, n'avancez pas. Cette fois-ci, il faut que tu me racontes, vieux, ça va être un souci. Il n'y a rien à raconter. Me fais pas ce coup-là. Un avocat qui fait une crise de conscience te fout pas de moi, ça c'est du jamais vu. Ils vont me radier du barreau, Larry. C'est pas un bon sujet, ça? Attends, c'est vrai? Ils peuvent vraiment faire ça? Pas une fois que j'aurai écrit mon article. Il faut qu'on se parle, Kevin. Il faut que tu m'accordes l'exclusivité. Ça va faire le tour du pays. Tu vas passer aux 20h, mon vieux. Il faut que les gens sachent ce que tu as fait. T'es un héros. T'es une star. Bébé. Appelle-moi demain. Je vais le faire. À la première heure. Bye, Larry. La vanité. C'est décidément mon péché préféré. Ha ha!